Comment extraire un nombre à partir d'un texte de manière automatique sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une formule qui va nous permettre de convertir rapidement un texte en un nombre afin de pouvoir l'utiliser facilement dans un calcul. Par exemple ici, nous avons une liste avec des fruits et des légumes et Excel va extraire automatiquement le nombre que nous avons saisi dans la colonne afin de pouvoir dénombrer le nombre d'articles total. Nous pouvons ainsi ajouter une nouvelle ligne dans ce tableau, par exemple 50 cerises, et Excel va automatiquement ajouter les 50 au total qu'il avait déjà calculé. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous souhaitez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre chacune des étapes de ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons maintenant voir comment analyser un texte contenant un nombre afin d'extraire ce nombre et pour pouvoir l'exploiter dans un calcul. Pour cela, nous allons partir de la petite liste de fruits et légumes que nous avons ici, et nous allons vouloir dénombrer chacun de ces éléments dans une cellule dans laquelle nous utiliserons la fonction somme. Comme vous pouvez le constater, chaque élément de cette liste est placé sur la gauche de la cellule, ce qui signifie que pour Excel, il s'agit de texte et non de nombre. La raison ici est évidente, dès qu'Excel va détecter au moins un caractère non numérique dans une cellule, alors il va considérer qu'il s'agit tout simplement d'une chaîne de caractères et non d'un nombre. C'est pourquoi si nous essayons d'encapsuler les valeurs de cette liste dans une formule, par exemple une formule somme, alors évidemment Excel nous retournera une valeur erronée, c'est-à-dire 0 étant donné qu'il n'a identifié aucune valeur numérique à inclure dans sa fonction somme. Et donc maintenant voyons comment extraire les valeurs numériques de ces chaînes de caractères. Ici nous allons exploiter la colonne nombre que nous retrouvons ici, dans laquelle nous allons souhaiter insérer uniquement le nombre de fruits et légumes sans le nom de celui-ci. Dans cet exemple, nous allons pouvoir utiliser la fonction gauche pour récupérer les deux premiers caractères de la chaîne. Comme nous l'avons déjà vu dans le tutoriel dédié à cette fonction, et dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, cette fonction gauche permet d'extraire les premiers caractères contenus dans une cellule. Ici, comme nous le voyons, les nombres sont sur les deux premiers caractères. Nous nous plaçons ici, nous appelons cette fonction gauche, qui n'attend donc que deux arguments. Tout d'abord, l'argument texte va correspondre à la valeur de la cellule dans laquelle nous allons souhaiter effectuer l'extraction des valeurs numériques. Il s'agit ici de la cellule B8. Ensuite, en tant que second argument, nombre de caractères, nous allons venir spécifier le nombre de caractères que nous allons vouloir extraire de cette chaîne. Ici, 18 correspond à 2 caractères. Lorsque nous validons, Excel nous informe qu'il y a effectivement 18 carottes de saisie dans la cellule B8. En revanche, comme nous pouvons le constater, ce résultat est encore une fois placé sur la gauche de la cellule, signe que pour Excel, il s'agit encore d'un texte. En effet, la fonction gauche renverra toujours une chaîne de caractères, peu importe le contenu véritablement retourné. Mais pas de souci, pour convertir un texte en nombre, nous pouvons utiliser une autre fonction qui est la fonction CNUM, dans laquelle nous allons passer en argument la fonction gauche que nous venons d'insérer, afin de récupérer en échange un simple nombre. Donc nous nous plaçons ici, nous appelons la fonction CNUM, pour argument donc la fonction gauche, et nous validons, et comme vous pouvez le constater à ce moment-là, 18 est maintenant saisi sur la droite de la cellule, il s'agit bien d'un nombre. Cela nous permet donc de récupérer cette valeur ici dans la cellule C18, dans laquelle nous avons inséré la fonction somme. Ensuite, pour réétendre cette formule sur toutes les cellules de la colonne, nous allons pouvoir faire glisser la poignée de recopie que nous avons ici, et pour conserver la mise en forme déjà appliquée, nous allons utiliser plutôt le bouton droit de la souris lorsque nous effectuons donc ce glissement. De cette manière, lorsque nous relâchons ce bouton, Excel nous affiche un petit menu contextuel dans lequel nous allons pouvoir choisir recopier les valeurs sans la mise en forme afin de ne copier que les formules. À ce moment-là, nous allons pouvoir constater deux anomalies sur les résultats retournés que nous allons pouvoir corriger l'une après l'autre. Tout d'abord, lorsque la cellule ne contient aucune valeur, comme nous pouvons le voir ici, alors la formule nous retourne une erreur valeur. Cette erreur nous est retournée par la fonction CNUM qui ne trouve pas de texte à convertir en nombre. Pour régler ce problème, nous allons pouvoir utiliser la fonction SIERROR qui permet d'effectuer un test sur le contenu d'une cellule ou comme c'est le cas ici sur le résultat d'une formule afin de retourner une valeur alternative lorsque ce texte va retourner une erreur. Donc nous nous plaçons une fois de plus
à l'intérieur de la formule. Nous appelons cette fonction SIERROR qui attend donc deux arguments. Tout d'abord, la valeur sur laquelle Excel va pouvoir réaliser le test, qui correspond donc à notre formule, et ensuite la valeur alternative que nous allons vouloir renvoyer uniquement lorsque ce résultat sera une erreur. Ici, nous renverrons la valeur de 0. Nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur les touches CTRL et Entrée afin de valider cette fonction sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Ce qui fait que nous n'aurons pas à nous embêter à étendre cette formule juste après. Le second problème que nous pouvons relever se situe ici, sur la ligne sur laquelle nous retrouvons 124 noisettes, pour lequel Excel nous retourne la valeur de 12. En effet, étant donné que nous avons figé le nombre de caractères à extraire, à savoir 2, Excel a récupéré uniquement les 2 premiers caractères, en laissant de côté tout le reste de la cellule. Pour corriger ce problème, nous allons devoir modifier donc la valeur 2, afin de déterminer de manière dynamique le nombre de caractères à extraire, et pour cela nous allons pouvoir utiliser la fonction trouve, qui permet d'identifier la position à laquelle se trouve un caractère donné au sein d'une chaîne de caractères. Ici, nous allons vouloir identifier la position de l'espace. Donc tout d'abord, l'argument texte cherché correspond au caractère que nous allons vouloir identifier, à savoir l'espace que nous venons saisir entre guillemets. Et ensuite, le deuxième argument texte correspond au texte sur lequel nous allons vouloir effectuer cette recherche. Il s'agira ici du contenu de la cellule B8 sur laquelle il suffit de venir cliquer. Ensuite, nous fermons les parenthèses de la fonction trouve et nous validons encore une fois en appuyant sur les touches CTRL et Entrée. Et à présent, Excel nous retourne bien donc 124 étant donné que le nombre de caractères à extraire a été retrouvé automatiquement par la fonction trouve. Et donc comme nous pouvons le voir, ici Excel nous retourne bien le nombre d'articles total, à savoir 180. Si nous le souhaitons, nous pouvons insérer une nouvelle ligne, donc par exemple 20 abricots, et lorsque nous validons, Excel va bien récupérer le nombre d'articles qui correspond, à savoir 20, et l'insérer directement dans la somme, afin de nous retourner le nombre total d'articles de notre liste. Alors évidemment, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, cet exemple est simplifié au maximum en limitant l'analyse uniquement sur des textes sur lesquels le nombre se trouve au tout début de la cellule. Si ce nombre pouvait se trouver à n'importe quel autre endroit de la chaîne, par exemple si nous avions saisi pack de 18 pommes rouges, ou même s'il y avait plusieurs nombres à récupérer dans la cellule, donc par exemple pack de 18 pommes rouges et de 12 pommes vertes, alors l'analyse serait évidemment bien plus complexe et nécessiterait de mettre en place une fonction personnalisée. Alors surtout, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez que je fasse un tutoriel sur la manière de créer cette fonction, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous présenter ce tutoriel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.